oui, oui, ouais. Oui, oui, ouais. Tapé. Sangria, sangria, magia pour Momoto. Sangria, magia pour Momoto. Et les Gabonais sont fiers, oh, oh. C'est l'année des gagnés. Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur l'enrôlement électoral, Madame Fallon Balekita, présidente de l'association des épouses du personnel de la garde républicaine et membre actif de la Fédération des associations des épouses des agents de forces de défense et de sécurité du Gabon, a pris la parole devant ses camarades. Elle a débuté son allocution en adressant ses meilleurs vœux pour l'année 2025 à l'ensemble des invités présents. Pour ce, je vais commencer d'abord par vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2025. Je vous souhaite plein succès, beaucoup de santé, beaucoup de bonnes choses. Donc, abordons la conjoncture je tiens d'abord aussi à m'excuser. L'importance du soutien que ces femmes doivent témoigner à leurs époux, acteurs majeurs du coup de la libération du 30 août 2023. Selon elle, la réussite totale de cette transition dépend aussi de l'engagement des familles. C'est l'année des gagnés. Ils ont opté pour le changement. C'est le vert jaune bleu représenté. Les enfants sont à zéro. La jeunesse chômage. Au Liban, changer les choses là-bas. À l'armée, à la dièse. Kassanga nous le job. Au Liban, changer les choses là-bas. L'omina fait la bourse. Fonctionnaire, tu ne peux plus. Au Liban, changer les choses là-bas. Mais Miss Matanga n'a pas la mise, ouais. Matanga n'a pas la mise, ouais. Matanga n'a pas la mise, ouais. On va nous pleurer un jour. Mais Miss Matanga n'a pas la mise, ouais. Matanga n'a pas la mise, ouais. Matanga n'a pas la mise, ouais. On va nous pleurer un jour. Mais Miss Matanga n'a pas la mise, ouais. Matanga n'a pas la mise, ouais. Matanga n'a pas la mise, ouais. On va nous pleurer un jour. Mais Miss Matanga n'a pas la mise, ouais. Matanga n'a pas la mise, ouais. Matanga n'a pas la mise, ouais. On va nous pleurer un jour. Oh, yo, maman, yo. Derrière un grand homme se cache une grande dame, a-t-elle rappelé en insistant sur le fait que cette transition initiée et menée par leurs époux est un combat qui concerne également les épouses et les enfants. Elle a ensuite exhorté ses interlocutrices à s'engager pleinement dans le processus électoral en s'enrôlant massivement et en vérifiant leurs identités sur les listes électorales afin de ne pas rester en marge des prochaines échéances. Pour le vote, je m'engage, je fais ma part et toi, a-t-elle martelé avec conviction. C'est dur. Ça va le moral bandé pour assumer. Nous sommes les partisans de la paix au Gabon. Unis ensemble, lèvons-nous et construisons notre beau pays et de défense. Nous revenons de la province. Nous sommes les partisans de la paix au Gabon. L'émigration de la femme. Nous sommes époux des forces de défense. Nous revenons de la province. Nous sommes partisans de la paix au Gabon. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Moula, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je ne vous sens pas. Toujours.
Je ne sens pas les femmes. Un chauffeur pour les mamans. Non, ça c'est pas un bon chauffeur. Regardez comment vous êtes toutes magnifiques et vous faites des petits chauffeurs comme ça. Vous êtes quand même des femmes d'écolo ou bien? Un chauffeur pour les mamans. Ouais. Merci. Déjà, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup d'être venu. Si vous êtes là, c'est par considération. Pour ce, je vais commencer d'abord par vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2025. Je vous souhaite plein succès, beaucoup de santé, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'argent, beaucoup des enfants. Moins de problèmes. Bon, je vais peut-être me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Madame Balakitra, présidente de l'association des épouses des personnels de la garde républicaine. Et je suis aussi je suis membre à la Fédération des associations des épouses des forces de défense et de sécurité. Donc, je tenais d'abord aussi à m'excuser pour, je crois, il y a eu un petit temps mort, il y a eu beaucoup d'événements. Et ce qui est sûr, il y a des femmes qui se sont interrogées. Mais Maman Balakitra est où? Ou bien? Il y a eu le référendum, il y a eu beaucoup de choses. Il y a des grandes mamans qui sont arrivées ici. Et on a même installé le bureau provincial. Les femmes se sont posées des questions. Mais Maman Balakitra est où? Maman Balakitra était un peu absente. J'étais enceinte. Voilà. C'est la raison de mon absence. Donc j'étais enceinte et la grossesse m'a vraiment beaucoup fatiguée. Donc je ne peux pas être présente. J'étais un peu vraiment fatiguée. Donc je tenais déjà à m'excuser d'abord pour ça. Et pour ne pas tirer en longueur, on va rentrer dans le vif de notre présence ici. Si je vous ai appelé, c'est par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Vous savez, depuis le 30 août, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et les acteurs, ce sont... Je ne vous ai pas entendu. Les acteurs, ce sont... Et quand on parle d'époux, on dit derrière un grand homme se cache. Donc des grandes dames que vous êtes, nous aussi, nous devons soutenir nos époux. On doit soutenir nos époux pour que la transition se termine dans de bonnes conditions. Il ne faudrait pas qu'on dise que les militaires étaient au pouvoir, il y a eu ceci, il y a eu cela. Parce que quand on va indexer nos époux, on va nous indexer aussi. Donc, pour aller directement, si je suis là, c'est par rapport à l'enrôlement, pour sensibiliser les femmes. Vous savez, la femme, c'est le pilier. Quand la femme se lève quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas d'engouement. Les gens se retiennent dans les maisons, ils ne veulent pas se faire enrôler. Et autant que nous sommes ici, nous avons des enfants qui, pour certains, ont déjà l'âge de voter. Nous devons sensibiliser nos enfants à aller se faire enrôler. Ce n'est pas le problème d'une seule personne, c'est le problème de tous. Nous avons un slogan à la fédération que nous avons mis. Pour le vote, je m'engage, je fais ma part. Et toi? Est-ce que tu t'es enrôlé? Est-ce que tu as fait enrôler ton enfant? Est-ce que tu as demandé aux voisins s'ils s'est enrôlés? Est-ce que tu as demandé aux parents s'ils se sont enrôlés? Parce qu'on a aussi l'opinion internationale qui nous lorgne. Aussi m'adresser au président
les associations ici. Essayer de... On est déjà à la phase décisive. Il nous reste à peine, je crois, 5 à 6 jours pour clôturer. Je crois qu'en 5-6 jours, on peut faire beaucoup de choses, ou bien on peut faire beaucoup de choses. Et pour faire ces choses, moi j'attire attention là-dessus. Quand j'ai dit, moi j'ai déjà fait ma part. Je me suis engagée. Je me suis déjà enrôlée. Maintenant, vous. On s'est enrôlé. Est-ce que vous avez aussi fait enrôler les enfants? Est-ce que maintenant il faut sensibiliser, c'est pas seulement notre affaire. Vous devez aussi aller sur le terrain, pourquoi pas? Pour sensibiliser. Ma voix compte. Pourquoi quelqu'un va aller voter pour moi? Ou bien aller faire un choix et moi je ne participe pas. On doit tous participer. Ma voix compte. Quand je m'engage. On s'engage. Ou bien. Maman Christiane. Je ne voyais pas. Et je voudrais qu'ici, vraiment, c'est notre engagement. Qu'au nombre que vous êtes venus là, je sais qu'il y a d'autres dans les maisons. C'est notre affaire. L'affaire là, c'est pour nous. Vraiment. J'ai capté. La caméra est passée, j'ai vu les visages. Quand maman va retourner là, que ces visages-là n'aillent plus se cacher dans les maisons. Est-ce qu'on est d'accord? La Fédération a besoin de femmes. Donnez un chauffeur pour vous-même. Chauffeur! Wow! Allons-y nous faire enrôler. Maman a déjà tout dit. Mais non, il y a un message qui va passer dans les forums. On va faire un programme. Parce que là-bas, c'est compliqué. Au CEDOC, pour se faire enrôler. Mais non, j'ai vu avec l'autorité militaire. Avec les épouses des forces de défense et de sécurité concernant l'enrôlement. Vraiment, je suis très satisfaite, tout se passe bien dans le calme, les épouses sont contentes. Donc, je remercie les épouses d'avoir accepté l'invitation. C'est un peu ça ma présence ici. Je suis venue pour sensibiliser les femmes qu'elles aillent se faire enrôler leur famille, leurs enfants qui sont en âge de voter, regarder, vérifier les listes, les noms sur les listes électorales pour préparer l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Je me présente, je suis Maman Ebori. Je suis à Libreville présentement. En ce moment-là, je suis venue avec la délégation de Maman Balekidra pour sensibiliser les femmes en ce qui concerne l'enrôlement, le basculement sur le fichier électoral. Donc, il a fallu que nous soyons là, en famille, essayer un peu de parler aux femmes, de leur encourager, d'aller vers les bureaux, aller se faire vérifier leur nom, si elles se sont faites inscrites. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons aussi préparé un menu, un peu de vin
pour essayer de boire ensemble. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons fait un déplacement sur Franceville pour essayer de venir sensibiliser les femmes en ce qui concerne l'enrôlement, le basculement sur le fichier électoral. D'accord, merci. Je suis Maman Christiane, la présidente de la Fédération provinciale des épouses des personnels de forces de défense et de sécurité du Haut-Ogooué. Nous sommes honorés aujourd'hui car on a la présence de notre maman, donc à la personne de Maman Balakidra, le commandant en chef en second de la garde républicaine, qui a bien voulu nous recevoir et nous offrir ce repas. Et nous disons merci. Et nous avons aussi sensibilisé les femmes au sujet de l'enrôlement qui est nécessaire et importante pour les épouses que nous sommes et pour la famille du militaire en général. Voilà, c'est notre devoir. Comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Et nous sommes des grandes dames derrière ces grands hommes. Et nous devons vraiment de nous rendre dans les lieux où se font l'enrôlement. Merci. Cette rencontre conviviale a marqué par de nombreux encouragements et témoignages de soutien de la part de nombreuses associations présentes. Pour clôturer cet événement, Madame Balakidra a offert un repas de circonstance à ses invités.